Welcome. Bienvenue à notre Bible Study. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce Bible Study de ce mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. I'm so excited to be here right now parce qu'il ne reste que, I think, 2 Bible Study ou bien one more. I'm not sure avant qu'on arrive à la fin de l'année. And we are getting ready for 2026, which is going to be a spectacular year. Yeah. I'm going to be 40. I can't believe it. It's amazing. Okay. Anyways, je suis pas la seule. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Comment Lushima. vous allez? Ça va bien. Comment va la famille? La famille va bien, Papa. Gloire à Thank Dieu. you so much. We're always excited to have you. And we are Shalom, also peuple here de Dieu. with Apostle. Apostle, Shalom, Dieu vous bénisse. you look amazing. Thank you. You're getting younger. I love it. Thank Okay. you. So we're going to go ahead and continue on and we're going to start the prayer. Je vais demander à Pasteur Moses de nous introduire dans la prière and we're going to start our Bible study. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cet autre rendez-vous. Merci de nous recevoir à ta table pour cette nourriture solide. Merci pour ton esprit qui anime déjà ton serviteur, ta servante, l'équipe technique et la média. Merci Père parce que tu disposes le cœur de tout un chacun pour recevoir de cette nourriture. Et nous voulons, Seigneur, par anticipation, éloigner de nous tout esprit de Judas Iscariote au nom de Jésus-Christ et que notre repas soit un repas bienfaisant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ah, Pasteur Moses, j'aime beaucoup votre prière, Papa, parce que tu as dit éloigne de nous de Judas Iscariote. Toute cette semaine ici, I've been talking with Apostle et c'est comme si le message de Judas came at the perfect time, particularly for me because je suis en train d'expérimenter the level du Judas dans la vie des gens que je connais, dans moi-même ma vie. Tu te dis que impossible Gloire à to Dieu. a point where ça fait peur. Ouais. So I hope that we are going to go in depth about this. Mais Dr. Moses, j'aimerais bien savoir, if you can give us a bit of a summary de le message de ce dimanche ici, ou ce que tu vous avez prêché. Résumé. Mhm. Vas-y. En fait, je suis heureux de ce que tu viens de dire parce que la parole de Dieu est esprit et vie. So, quand la parole de Dieu est prêchée, effectivement, ça a un rapport sur notre vie. Ça a des effets sur notre vie. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est par rapport à notre vie qu'il parle. Donc, c'est normal que nous expérimentons ce qui est prêché dans l'Église. Et nous sommes toujours à la table du Seigneur. Et comme l'a prêché le bishop Tano les 2 derniers dimanches, on a vu qu'à la table du Seigneur, il y avait la chair qui nous accompagne, la colère, l'animosité, toutes ces choses. Et on a vu que Judas était là. Et ce dimanche passé, Dieu m'a plutôt amené à m'attarder sur la présence de la femme Amen. qui a suscité, je dirais, la jalousie de Judas. Wow. Puisque c'est elle qui a versé le parfum. Et Judas s'est vu mal à l'aise parce que pour lui, elle a gaspillé autant d'argent qu'on aurait utilisé pour s'occuper des pauvres. Donc c'était juste un rappel pour faire comprendre au peuple de Dieu que cette femme-là a posé un acte. Et le Seigneur dit partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Donc c'est dit que Dieu a un livre de souvenirs par rapport aux actes que nous posons dans l'Église, par rapport à nos sacrifices, par rapport à tout ce que nous entreprenons. Donc nous devons le faire avec conscience. Amen. Et le faire aussi avec détermination et conviction, Amen. sachant que Dieu n'est pas injuste. Et j'aime bien ce qui est écrit dans Hébreux 6, 10 à 12. Il dit pour cela, il faut que notre zèle demeure ou que le zèle revienne. Amen. Et qu'on ne se relâche pas dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Donc, c'était ce message-là que Dieu m'a mis à cœur de partager ce dimanche. Amen. Je bénis Dieu. Amen.
Mais, Amen. Pasteur Moses, Apostle, j'ai une question. C'était le travail de Judas. Judas était un trésorier. Yeah. So, if he sees someone wasting money, c'était pas normal sa réaction à cause de la position que le Seigneur lui a donnée. Non, But why did they become so bad? en fait, faut comprendre le moment. Ça veut dire qu'il y a des actions que les gens posent à des moments bien précis Ouais. qui ont plus de valeur que toute autre chose. Amen. Tu vois, Ouais. Jésus devait aller mourir. Oui. Il était à quelques jours, n'est-ce pas, pasteur? Si, Oui. si. Et donc, ce que la femme a fait, elle a embaumé Ouais. Son corps. son corps. Oui. Parce que justement, en Israël, quand on mourait, Ouais. c'est ce qu'elle voulait aller faire, mais lui n'allait pas rester dans le tombeau. Yeah. Donc, l'acte qu'elle a fait, c'était un acte prémonitoire. Yeah. Tu comprends un peu? Mais en réalité, c'était une manière de le célébrer. Tout à Tu fait. comprends un peu? Et c'est ça qui crée beaucoup de jalousie parce que il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas lorsque on célèbre les gens à côté d'eux. Oh. Tout à fait. Et donc, la réaction de Judas, elle est une réaction basée essentiellement sur la jalousie et la chair. Yeah. Mais où je veux m'arrêter, c'est que Jésus a dit que partout où l'évangile va être prêché, Ouais. Ouais. on parlera de cette dame. Amen. Ça veut dire qu'il y a des actions que l'on fait Oui. qui nous marquent, qui marquent Dieu à jamais. Amen. Et c'est ces actions-là qui font que Dieu nous accompagne tous les jours Amen. dans notre marche. Amen. Tu comprends un peu? Amen. À Houston et à Omaha, Yeah. le week-end dernier, je leur ai posé une question simple. Je leur ai demandé pourquoi David s'est battu contre Goliath. Hmm. Je te pose la question. Pourquoi? après. Yeah. Pour la gloire, il voulait la fille de Saül. He wanted a prize. Il voulait la gloire. Right? Bon, selon, based on my understanding, Apostle. Non, mais vas-y. Ok, David, non. Ok, non. La première raison, c'est parce que il y avait un incirconcis qui insultait son Dieu. Ok? Et c'est pour lui, il voulait se battre contre Goliath. Maintenant, ou quelque chose qui est amplifié. Donc tu comprends que Uh-huh. David n'est pas allé se battre à cause de la fille de Des rois. le roi. Non. David est allé se battre parce qu'il y a quelqu'un qui a défié Son son Dieu, Dieu. Yeah. oui. Yeah. Tu comprends? Oui. Et c'est pour cela que je leur disais qu'on a souvent tendance Oui. à demander à Dieu de nous bénir. Oui. Ouais. On prie pour que Dieu ouvre les portes. Ouais. On prie pour que Dieu prenne soin de nous. Oui. Mais très peu s'intéressent aux intérêts de Dieu. De Dieu. Amen. Yeah. Tu comprends? Oui. Nulle part dans la Bible, il est dit que le combat contre Goliath, c'était un combat pour David. Non. Et si vous lisez bien, moi j'ai lu ma Bible, nulle part ils ont David. Dieu même a demandé à David d'aller se battre. Non, Ouais. non, non. Ça, c'est un. Non. Ni, comment il s'appelle? Le roi, Saül. Ni Saül lui a demandé d'aller se battre. Yeah. Au contraire, Yeah. quand il est venu devant le Saül, Saül lui a dit, tu n'es qu'un enfant. C'est ça. Oui. Et ses frères même ont voulu le chasser. Oui. Mais David s'est réveillé Oui. par rapport à quelque chose. Amen. Et ça, c'est quelque chose que lorsque vous n'avez pas, Oui. il vous sera difficile de voir Dieu dans votre vie. Amen. Ouais. Tu comprends un peu? Oui. C'est très important, mais Amen. c'était juste You une digress. parenthèse. Ça veut dire que lorsque vous étudiez, par exemple, revenons encore des ennemis à la table, parce que Yeah. Goliath, c'est un ennemi. Oui. Dallas aussi, c'est un ennemi. Dallas. On viendra sur Dallas après. Amen. Amen. Ça veut dire que... Est-ce qu'on peut parler de David un peu? Oui, Oui, Apostle. bien sûr. Ça veut dire que lorsque vous regardez l'histoire de David, vous comprenez un peu, il est quelqu'un comme nous. Ouais. Ça veut dire qu'il a ses faiblesses, Oui. il a ses grâces, il Oui. a ses faveurs. Oui. On voit un David qui est fort, qui peut écrire des psaumes, et puis on voit un David qui peut envoyer quelqu'un pour qu'on le tue Oui. à cause de sa propre femme. Tu C'est comprends ça. un peu? Ouais. Mais dans l'histoire de David, on voit que au-delà Oui. de sa nos faiblesse. imperfections, Oui. Dieu est capable de nous regarder de façon différente. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Et il ne nous considère pas comme les hommes nous Tout considèrent. à fait. Il a un regard beaucoup plus profond parce que lui, il voit où on va. Oui. Il ne se limite pas à nos erreurs maintenant. Mm. Vous comprenez un peu? Mais j'aimerais souligner quelque chose. Même si Goliath Ouais. n'est pas un ennemi direct de David, il est indispensable pour David. Mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire de David n'allait jamais être complète sans la présence Oui. de Goliath. Ouais. That's Ouais. right. Donc on peut déjà dire que Goliath est assis à ta table.
Ok. Oui. Parce que Goliath vient pour créer un certain nombre de choses aussi en toi. Amen. Yeah. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Vous- Dieu n'utilise... vous savez, ok. Quand Dieu veut vous bénir, Pasteur Moses, Oui. la plus grande bénédiction de Dieu, c'est pas l'argent. Non. C'est les gens que Dieu emmène dans votre vie à un moment bien précis. Alléluia. Amen. Comprenez un peu? Yes. Les hommes que Dieu emmène dans vos vies à un Oui. moment bien précis, Oui. Oui. c'est ça qu'on appelle la bénédiction. Bénédiction. Amen. Amen. Parce que rappelez-vous très bien, Oui. pour que quand on commence à parler de David, on ne parle pas de David parce qu'il est David, hein. Nulle Yeah. part on le connaît. Amen. C'est Samuel Oui. Hmm. qui introduit David. David, Oui. exact. Je ne sais pas si Yeah. vous comprenez. Yeah. Un peu. Ça veut Yes. dire qu'il n'y a pas d'histoire de David sans Samuel. Sans Samuel. Amen. Donc Yeah. Samuel est celui-là Hmm. que Dieu envoie dans ta vie Oui. pour te révéler ce que toi-même tu ne sais pas. Toi de Amen. toi. Ça veut dire que même les parents de David, Oui. ils n'avaient même pas considéré David. Non. Yeah. C'est pour ça que quand le prophète lui demande tu as combien d'enfants, il dit il a 7. C'est ça. Hmm. Alors qu'il avait 8 Oui. enfants. enfants. Ça veut dire qu'aux yeux de ses propres parents, Oui. David n'allait aller nulle part. Hmm. Tu comprends I un get peu? it. Yes. Jusqu'à ce que Samuel vienne. Sur Donc la chaque scène. David Mhm. a besoin d'un De Samuel. Samuel. Ouais. Oui. Parce Ouais. que le Samuel qui vient dans ta vie, Oui. ce n'est pas n'importe qui. Non, non. C'est quelqu'un qui n'est pas jaloux de ce que Dieu Dieu peut veut faire faire avec Oui. toi. Oui. That's right. Je ne sais pas si tu I comprends. get ça, it. Parce I que get it. tout le monde ne peut pas être ton mentor. Non. Hmm. C'est quelqu'un qui a déjà traversé ce que toi tu as vécu. Oui. Ça veut dire qu'il est en mesure de te donner les conseils qu'il faut. Oui. Amen. Il ne sera jamais jaloux parce que Dieu t'élève. Oui. Amen. Même si tu deviens l'homme le plus riche du monde, il sera toujours content sans que lui ça l'affecte parce qu'il est confortable Oui. avec qui il est. Oui, Donc oui. c'est pas tout le monde qui peut être ton Samuel. Yeah. Non. Je tiens à préciser Oui, ça. oui. Mais aussi vrai Mhm. que tout David a besoin d'un Samuel, Mhm. Hmm. David ne peut pas devenir David David sans sans Goliath. Sans Goliath. Goliath. Ok. Yeah. Vous Ok. comprenez un peu? Oui, oui. Parce que la mission de Samuel Oui. s'arrête à un niveau. Oui. C'est vrai. Samuel l'a oint. La honte, puis le Samuel parti. lui a impacté son amour pour Dieu. C'est ça. Parce que Moses, l'amour que David avait pour Dieu Dieu. Oui. n'est pas venu de David direct seulement. Amen. Hmm. Samuel a joué un rôle décisif. Oui. Oui. Il lui a transféré l'amour qu'il avait pour Dieu. Amen. Donc Amen. David était un homme qui aimait Dieu parce que Samuel aussi aimait Dieu. Rappelez-vous Yeah. de qui est Samuel. Yes. Vous comprenez yes. un peu? Oui, oui. Mais on n'a pas le temps pour rentrer dedans, il faut juste continuer. Hmm. Maintenant, lorsque Samuel a fini, personne ne connaît David. Oui. Il a oui. même Il- introduit David auprès de Saül pour jouer pour lui. Tout, et tout. Mhm. Yeah. Mais David ne peut pas régner Hmm. sans qu'il y ait un Goliath. Un Goliath. Oh, wow. Tu Yeah. comprends un peu? I get Maintenant, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que Goliath n'est pas l'ennemi de David. Mm. Hmm. Goliath était venu attaquer Israël. That's right. Tu comprends un peu? Oui. Mais Goliath dans nos vies, c'est une situation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter de nous-mêmes. Ouais. Tu comprends un peu? Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mm. Ok. Mhm. Mais Vas-y. après ça, tu dis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter de nous-mêmes. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'était forcément... C'était pas là pour nous viser, nous. It's just a situation that is... Je t'écoute. Okay, a situation that is there outside of your control. Yeah, c'est une situation qui ne te concerne pas Exactement. directement, Ok. mais qui concerne Dieu. Dieu. OK. Yeah. Et donc, il y a I des get it. choses que Dieu veut voir dans ta vie avant de te bénir. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Ça veut dire que Goliath dans ta vie doit activer les intérêts de Dieu dans ta vie. Yeah. That's right. Tu comprends? I get it. Goliath réveille en toi Oui. une certaine colère vis-à-vis de la Ouais. justice. Ouais. Ouais. Je ne sais pas Ouais. si tu comprends un peu. Ouais. Ce n'est pas ton combat, It's not something mais personal. parce que ça regarde ton Dieu. Oui. Pour tu l'honneur te de réveilles. Dieu. Tu comprends un Pour peu? l'honneur de Donc, Dieu. c'est un test pour l'amour que tu as pour Dieu. En fait. Yes. Ça veut dire que Dieu va te faire passer devant des situations. Oui. C'est vrai, ça ne te concerne pas. C'est ça. Tu t'en fous, tu Yeah. vois un peu. Yeah. Tu continues ta journée, you Tout don't à fait. care. Yeah. Mais la réalité, c'est que le fait que tu ne réagisses pas, Amen. c'est un signe que tu n'as pas les De- intérêts de Dieu De à Dieu cœur. dans toi. Amen. Yeah. Tu comprends un peu? Yes. Donc, Goliath vient réveiller en nous
toute situation qui vient défier notre Dieu. Dieu. Vous comprenez un peu? Yes. Parce que David allait pick up un fight qui n'était pas pour It lui. wasn't C'est his ça. fight, Si vous yeah. lisez dans 1 roi 17 à partir du verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que donnera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin Oui. et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin dont tu as parlé? Ça veut dire qu'ici, il n'a pas vu d'abord la gloire. Non, Yeah. non. Il a vu quelqu'un qui a défié Dieu. Oui. Tu comprends un peu? That's right. Voilà, ça veut dire que chaque situation dans nos vies qui défie Dieu doit nous réveiller en fait. Amen. Amen. Parce que vous n'allez jamais pouvoir régner sans vaincre un Goliath sur votre chemin. That's right. Parce que même si Samuel vous a oint, il est parti. Mais il vous a oint pour régner. Mais il n'y a pas de règne sans victoire. Tu ne peux pas régner sans que tu aies vaincu Goliath dans ta vie. Tu comprends un peu? Et généralement, on dit que Goliath, c'est une situation, si tu veux, où une personne que tu dois confronter, Oui. où tu sais que tu as très peu de chances de gagner. Tu comprends un peu? C'est quelque chose qui est plus grand que toi. Oui. Ça t'intimide. Ça crée la peur. Voilà pourquoi toute l'armée d'Israël avait peur. T'es paralysé. Tu comprends un peu? C'est un problème insurmontable. Oui. C'est un problème qui vient avec une grande dépression. Oui. Parce que quand Goliath sortait, il est 9 feet tall. Tu comprends un peu? C'est un géant. Si tu veux, pour moi, Goliath est une situation que tu n'as jamais combattue. Dans ta vie. Que personne autour de toi a déjà vaincu. Give a practical example, Apostle. Non, c'est pratique. C'est une situation. Yeah. Tu sais, quand tu fights et que tu as déjà vaincu certains combats, tu es en paix. Oui. Mais les Goliaths, c'est des combats que tu n'as jamais vaincus. You've never overcame it. You never Fought it. You never fought it. Ça, Okay. c'est un, Okay. tu n'as jamais vaincu. Et you don't know anyone Who has? who has. Yeah. Amen. Tu comprends un peu? I get it. Et c'est une situation qui vient défier Dieu. Tu Okay. comprends un peu? Yes. C'est ça, Goliath. Okay. Non, donc il y a des situations dans nos vies qui viennent nous défier. Ça défie notre Dieu. Tu comprends un peu? Mais tant que vous ne pouvez pas le vaincre, vous n'allez jamais monter à la royauté. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois, écoutez-moi bien, si vous nous suivez, si vous avez des questions donc à poser. La première fois, Pasteur Moses, où on parle de David, Yeah. la Bible dit que c'est parce qu'il était beau. Amen. Yeah. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est- La deuxième fois où on parle de David, c'est parce que Saül a un problème de démon. C'est ça. Donc, il joue la You musique. can play the Tu comprends un harp. peu? Yes. I'm Donc, following. tout ce que nous, on sait de David, là, c'est qu'il est de beau de figure And he et knows how il to sait play the harp. jouer la musique. la musique. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. un We peu. understand. Yeah. Donc, personne ne sait ce que Dieu a réellement mis en David. Oui. Oui. Tu comprends un peu? Yes. Donc, il faut Goliath, qui est la deuxième raison pour laquelle Dieu présente Goliath, pour faire sortir ce que Dieu a réellement mis Mis en en lui. nous. Tu as le choix d'attendre pour dire je vais prier et puis Dieu va changer la situation, ou tu as le choix de te lever et de changer la situation toi-même. Amen. Ça veut dire que pour que Dieu puisse confirmer aux yeux de tout le monde Oui. qui t'a appelé à Yeah. quelque chose de grand, Yes. il faut que tu rencontres quelque chose de grand. Mm. Parce que tout ce que les gens auront dans leur tête te concernant, c'est que toi tu es musicien et tu es joli. Oh, wow. Mais pour Yeah. que Dieu t'élève au niveau où il veut t'envoyer, il est obligé d'emmener quelque chose et tu es obligé de pick up un combat qui ne te concerne même pas. Tu comprends un peu? Parce que lorsque tu mènes un combat qui engage Dieu, Dieu voit l'amour que tu as pour lui. Mm. Amen. Tu vois, c'est facile de rencontrer des gens qui vont te dire non, je vais prier pour toi et qui ne prient pas. Il y a plein de gens qui font ça. I'm gonna pray for you, don't worry, but they don't even pray. Tu comprends un peu? Non. Voilà. Ici, il y a des gens qui se disent non, qu'on va prier, Dieu va changer. Mais souvent, il y a des situations où Dieu met devant nous, où il ne va pas intervenir, il veut que toi, tu interviennes. Yeah. Tu comprends un peu? Parce que quand tu interviens, ça te donne de sortir de ta zone de Oui. confort Oui. et Oui. ça libère ce que Dieu a Le réellement mis potentiel. en toi. Amen. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire que si vous lisez, vous allez voir, on peut lire ensemble. Oui. Dans 1 Samuel 16, verset 16. 12, on dit et son père Esau l'envoya chercher. Or, il était blond,
avec des yeux, des beaux yeux et une belle figure. Oui. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oint le car c'est lui. La première truc, c'est qu'il est beau. C'est sûr. Tu comprends un peu? Yes. Après, verset 13, Samuel prit la conduite, le oignait au milieu de ses frères, et l'esprit de l'Éternel se saisit de David. À partir de ce jour, Amen. Samuel s'éleva et il s'en alla. Amen. Tu comprends un peu? Oui, oui. La deuxième des choses, c'est au verset 22. On dit, Esau fit dire à Ésaü, je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait. Donc, à chaque fois qu'on parle de toi, c'est dans un domaine bien précis. Ouais. Alors que Dieu t'a oint pour quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça. Donc, Dieu va emmener une situation qui va faire sortir de toi les capacités que Dieu a mises en toi. Alléluia. C'est pour ça que souvent, il y a des fights que tu dois prendre, même quand tu ne te sens pas concerné. À partir du moment où c'est Dieu qui a engagé, ça t'engage. Oui, oui. Tu comprends un peu? Okay. So you yourself, you go pick up this fight. Non, Non. Tu acceptes de quitter ton lieu de confort Justement. pour engager a fight Oui. that doesn't forcefully have something to do with you, but it has something to do with God. Voilà. Surtout défends l'honneur de ton Dieu. Et comme il a dit, moi j'aime bien la phrase qu'il a dit dans 17, 26 là, le bishop a cité tout à l'heure. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre? L'opprobre, c'est la honte, c'est l'humiliation, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Donc ici, en allant contre Goliath, il allait pour enlever l'opprobre qui était jeté sur l'armée d'Israël. Ça veut dire qu'on vit dans un monde, Pasteur Moses, où les gens ne seront pas toujours d'accord avec ce que Dieu fait dans ta vie. Ouais. Dieu doit leur prouver que s'il t'a choisi, c'est pour une raison au-delà de ce qu'ils pensent. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que, par exemple, tes parents étaient aisés que tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu vas dans n'importe quelle compagnie, on ne va même pas te considérer. Non. Parce qu'on se dit que comment tu es rentré dans la compagnie, c'est parce que tu connaissais quelqu'un. Mais Dieu permet qu'on sache qu'en plus de connaître des gens, tu as ce qu'il faut pour être le CD. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens n'aiment pas les challenges que Dieu met devant eux. Parce qu'ils aiment être dans leur zone de confort. Tout ce qui est sacrifice, ils n'aiment pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire qui engage un sacrifice qui est pénible, on ne le fait pas. Mais vous allez voir que lorsque vous ne le faites pas, vous n'allez jamais arriver quelque part. Parce que vous ne pouvez pas monter sans qu'il y ait de sacrifice. Vous comprenez un peu? Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Tu comprends? Lorsqu'une situation vient, ils maudissent Dieu au lieu de comprendre que Dieu veut utiliser cette situation pour leur montrer qu'ils ont la capacité. Amen. Amen. Apostle, have you had a situation like that? Oh, so many times. Really? Yeah. Just one. I'm trying to find a tangible explanation, Apostle. Then combat qui engage Un Dieu. exemple bien simple. La première fois, moi, j'ai chassé un démon, je n'étais pas censé le faire. Oui, tu voulais savoir un exemple? La première fois où j'ai chassé un démon, j'étais pas. Moi, je dirigeais le culte seulement. Le pasteur était en retard. Donc, pendant que j'étais en train de faire ça, il y a une manifestation démoniaque. Moi, j'ai jamais chassé des démons. Je savais même pas que j'avais la capacité de le faire. J'ai vu les choses se faire, tout et tout. Donc, cette petite connaissance que j'avais, je suis parti. Et quand il a dit au nom de Jésus, le démon malgré il a commencé à rire. Mais en réalité, j'ai compris que Dieu me disait qu'il est en train de tester ta foi. Continue. Et donc, j'ai continué à la troisième commande. Et c'est là que j'ai su que, you have a calling. Tu imagines? Yes. C'était pas mon jour. No, it was not. That's Mais il a fallu que je step in. Yes. Pour que maintenant je réalise l'onction que Dieu a réellement mise en you. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur identité et
Et à cause du fait qu'ils n'ont pas leur identité, ils ne peuvent pas régler un certain nombre de choses. That's right. Ils ne peuvent pas opérer aussi à une certaine dimension. That's right. Parce que la réalité, c'est quoi? Tu n'attires pas à toi les choses que tu veux, No. mais tu attires à toi les choses que tu es. That's Mm. right. Mm. That's right. Ça, c'est très Who you are. important. And because David was a giant, he was a king, il a attiré a battle that requires kingship. You know, et tu ne pouvais pas, regarde par exemple, Ouais. tu ne peux pas être un roi sans commander l'armée. Tu comprends un peu? Oui, Yeah. Mais- okay. et tu ne peux pas être un soldat sans avoir combattu Fighting. dans l'armée, sans Yeah. l'école. Mais il va falloir que tu puisses vaincre Goliath pour que on puisse justifier ta Ta présence dans position. l'armée. Yeah. Yeah. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, non, souvent, Dieu utilise les Goliaths comme des raccourcis. Oui, oui. Mais Shortcuts nous, on to n'apprécie pas. No, we Mm. Parce que ça va nous demander de sortir de notre zone de Oui, confort. oui, oui. Tu comprends un peu? Oui. Mais chaque Goliath que tu n'as pas pu vaincre, c'est déjà une limitation dans ta vie. Amen. Ah. Tu Wow. comprends un peu? Amen. Ça, c'est Amen. très Amen. important. Amen. Chaque fuite devant Goliath est une limitation Dans pour ta vie. notre vie. And I like the part where you said Goliath is used to justify the reason Yeah. why God is blessing you. Yeah. But we don't like it because it's so difficult to deal with It Goliath. is difficult. Mm. Ça veut dire que sometimes tu regardes, tu ne comprends pas le genre de combat que tu as, mais en réalité, c'est à cause de l'onction que tu Que as. tu as. Et il faut maintenant réveiller cette onction pour justifier le choix de Dieu sur ta vie. En Amen. réalité, le choix de Dieu sera toujours combattu. Oui. Parce que tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour attirer la colère, la haine des gens. Les gens vont te détester simplement. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Mais à cause de l'onction. Donc, pour justifier ça, Dieu envoie des réalités que tu dois vaincre. Amen. Je ne sais pas I, si vous me I Ça, faites get c'est- it, like tu I'm comprends un getting peu? it. I Ça understand. prouve la Beaucoup véracité. parmi nous, Yeah. lorsqu'il y a des moments difficiles, c'est là qu'on se dit, ah, mais si Dieu pourtant, m'aimait, Yeah. tu comprends? Ça veut dire qu'on a confondu l'amour Amour de de Dieu. Oui. avec les combats dans lesquels nous sommes. Mais personne ne peut arriver à maturité Mm. sans combat. combat. Personne ne grandit sans souffrance. Yeah. Mais pour Il ça, pèse. it's hard parce que quand tu regardes toi-même ta propre vie, parce que tu regardes où tu t'étais. David was looking at himself as a boy playing at heart. You're asking, tu te poses des questions, mais ces combats-là, c'est pour aller où? Ça, c'est, il y a certains combats dans nos vies, après, c'est le combat des présidents, mais tu n'es pas président. Donc, Mais il faut vaincre ces combats pour devenir. Président. but still. Mais marcher, tu sais, Yeah. En tu fait, sais, tu sais, Pasteur Moses, je veux dire quelque chose. Hein. Il faut que les gens comprennent quelque chose de très clair. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas appelés oui, à marcher avec lui parce que c'était facile. ça c'est clair. Tu as besoin d'être fort pour marcher avec Dieu. Avec Dieu. Tu as besoin d'avoir un esprit qui peut s'élever au-dessus d'un certain nombre de choses Oui. pour marcher Oui. avec Dieu. Oui. Ne croyons pas que marcher avec Dieu, c'est aller à l'église, non. Hein. Marcher avec Ça Dieu. va au-delà. Je disais à quelqu'un cette semaine que c'est maintenant que tu vas apprendre à connaître Dieu. Yeah. Que tous les bruits que tu faisais dans le monde, là, tu ne le connaissais pas. C'est maintenant que tu vas apprendre à le Oui. connaître. Oui. Parce que connaître Dieu, ça va au-delà. C'est pas toi venir chanter, prêcher. C'est pas toi venir. Non, 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 non. C'est une connaissance qui ne naît pas à l'école. Ouais. C'est quelque chose de pratique qui Just sort experience it. de quelque chose. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Voilà. Ouais, je voulais dire tout à l'heure quand tu as dit quand nous décidons de défendre l'honneur de Dieu, Mhm. ça révèle le potentiel et ça nous amène à l'endroit que Dieu a voulu qu'on soit. Mhm. Je me rappelle l'exemple que j'ai cité le dimanche, celui de Néhémie. Mhm. Néhémie était un écanchon Mhm. du roi. Et Une des chansons. chanson du roi. Mhm. Il n'avait pas, on peut dire, il n'était pas obligé d'aller à Jérusalem pour rebâtir les murs Tout à de fait. Jérusalem. Tout à fait. Mais il l'a fait. Tout Et à en fait. le faisant, à la fin, il est devenu gouverneur de Jérusalem. Ça veut dire que le besoin a été créé, Mhm. il a pick up et Dieu l'a élevé. Yeah. Vous comprenez un peu? Donc Goliath réveille en nous la soif de la justice de Yeah. Dieu. Yeah.
Tu Of comprends un the peu? justice of Yeah. God. Yes. Vous devez comprendre que pour marcher avec Dieu, il va falloir arriver à un certain moment dans votre marche de pouvoir être fort. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a dit à la table, il y avait les tribulations. C'est sûr. Les tribulations nous permettent de faire quoi? To become stronger. Comment? But overcoming it. Comment? I'm stuck. So, comment tu vas Dealer avec. dealer et avoir la victoire si tu ne comprends pas un certain nombre de choses? Mais Apostle, you know, sometimes I feel as if the Seigneur has to highlight, give us clues that, you know, this is coming your way. This is coming. Mais Apostle, certains combats, you're asking yourself, like, all of this, Lord, for what? And I'm sure David was asking himself the same question, Apostle. Mais bon, peut-être lui, bon, Samuel aussi, il avait un. Maintenant, et les gens qu'on n'a pas un, Apostle, tu viens rencontrer juste de Grâce, tu ne peux pas rentrer en combat si tu n'as pas connu Dieu. That's true. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais bon. Et Tu l'onction comprends un aussi. peu. Hein. Yeah. Voilà, ça veut dire que quand tu lis Jacques comme ça, tu comprends le but de la souffrance. Ça veut dire que, comme on a dit, Jacques 1, le verset dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Yeah. Les difficultés auxquelles, parce que elles produisent la patience. Sans la patience, Ouais. personne de nous n'est complet. Yeah. Donc, on ne peut pas arriver à un état de maturité sans passer par les tribulations. Yes. C'est impossible. That's right. C'est-à-dire que la souffrance fait partie de ce qui te donne de devenir grand. Yeah. Ça fait partie de ta croissance. C'est ce qui apporte la maturité. C'est ça. Tu ne peux pas être mature si tu as peur de la souffrance. Vous comprenez un peu? That's right. Voilà. Maintenant, Apostle, quand ça, so, Goliath est dans notre table. Et c'est Dieu qui l'a invité de venir s'asseoir dans notre table. To bring something out of us. Et Judas aussi est là. Pourquoi on doit chasser Judas et ne pas chasser Goliath? La mission de Goliath est différente de celle de Judas. Mais est-ce que c'est Dieu qui a invité Judas aussi? Justement, c'est une manière de te faire comprendre que Dieu permet Goliath pour réveiller en David le cœur de justice que Dieu veut avoir. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Yes. David, elle était le plus grand roi d'Israël, mais n'était pas le premier. Non. Mais il est devenu roi à Oui. cause de sa marche avec Samuel, Oui. à cause de ce que Goliath aussi a apporté dans sa vie. Oui. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre élément indispensable pour David. C'est Saül. Mais on va voir ça dimanche. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Donc ces trois personnes-là ont marqué David à un certain niveau. Donc Goliath avait sa mission. Oui. Samuel avait sa mission. C'était Oui. de lui faire comprendre ce que Dieu a mis en lui et qu'il ait confiance en cela. Amen. Parce que souvent, vous pouvez savoir que vous avez quelque chose en vous, Oui. mais vous n'êtes pas trop sûr. C'est ça. Donc Dieu va emmener des gens Un sur votre témoin. chemin, Yeah. un témoignage, quelque chose pour réveiller Oui. et pour confirmer Yeah. son Ouais. appel ou C'est bien ça. cette mission qu'il a sur votre vie. Yeah. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Mais ça s'arrête là. Maintenant, pour Amen. que toi-même, tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois, Amen. il faut que tu puisses vaincre tout ce qui est Goliath sur ton chemin. C'est ça. Alléluia. Goliath, c'est ce qui a propulsé David vers la royauté. Amen. Amen. Il n'allait jamais pouvoir régner devant Saül Oui. tant qu'il n'avait pas vaincu Goliath. C'est clair. Quoique ce n'était pas son combat. Non. Oui. Vous comprenez un peu? Yes. Ça veut dire qu'il n'allait jamais pouvoir vaincre s'il n'avait pas vaincu les ennemis de Dieu. That's Yeah. right. Maintenant, je vais te poser une question. Mhm. Quels sont les ennemis de Dieu dans ta vie? Oh, I know a couple of this, Apostle. Mm. Fear Yeah. is an enemy of God. Unbelief is an enemy of God. Doubt, thank you, is an Tu enemy vois, of God. donc quand on te parle de tout ce qui défiait Dieu, toi tu Mm. t'étais seulement limité Mm. Mm. à des choses extérieures. Yes. Mais Ouais. il y a des choses qui défient Dieu Yes. dans ta vie That's que right. tu dois vaincre. That's right. Tu That's comprends right. un peu? Yes. Ah ah. That is right. I Là, get tu it commences now. à Yeah, comprendre. now I get it. Et c'est Okay. pour ça que la troisième des choses que Goliath fait dans la vie de David, c'est d'apprendre à trust in God. Mm. Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand il s'en va au combat, Yeah.
Saül lui donne ses armes. Oui, oui. Mais il a dit à Saül, c'est comme si tu donnes par exemple ton pantalon à un enfant de 2 ans pour lui n'a qu'à porter. Ça ne va pas fit. Tu comprends un peu? Il s'en va sans rien. Oui. Et c'est pour ça qu'il dit que tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens avec le nom de l'Éternel. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Goliath vient nous donner, en plus de réveiller la foi, Oui. en plus de faire reconnaître à tout le monde l'onction qui est sur notre vie, Oui. Goliath vient nous enseigner à faire confiance à À Dieu. Dieu. En réalité, Goliath fait grandir ta foi. That's right. Gloire à I Dieu. get it. I get it. Parce que pour pouvoir vaincre un homme comme Goliath, tu n'as pas have to besoin be d'avoir able to- une foi comme Goliath. That's right. Tu dois avoir une foi qui est débarrassée du doute. Oui. Amen. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez. I get it. You Une have to have a fois faith. débarrassé qui du se- doute. Ça veut dire qu'une foi débarrassée de la peur, Yes. du doute et de l'incrédulité, elle est plus puissante que tout Goliath devant Toujours. toi. Amen. Mais rappelle-toi que l'incrédulité est un Goliath dans ta vie. Yeah. Yeah. Amen. Maybe that's what it is, Apostle. Maybe on doit avoir plus de descriptions of things that is considered a Goliath in our lives, so that we can be able to identify it and know the difference. Yeah, ça veut dire que, comme on a dit, Goliath peut être une personne, une situation Oui. devant laquelle tu es confronté et que tu te demandes est-ce que tu vas pouvoir même survivre. You understand? I get it. I don't know. Yeah. I get it. Ça veut dire que c'est une réalité dans laquelle tu tombes, un combat que tu dois confronter, où tes chances de gagner sont petites. Oui. Oui. Parce que lorsque tu regardes à la situation, Oui. tu vois tes limites. C'est Tu ça. comprends un peu? I get it, Lord. Et ces limites-là te poussent maintenant à te rabaisser, à te rabattre sur C'est Dieu. Dieu. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, tout Goliath dans nos vies nous pousse définitivement à faire confiance à Dieu. Amen. Parce que si Amen. tu vas aller toi-même, You can't tu do ne it. pourras Tu ne pas. pourras That's right. pas. Tu vois? Donc, souvent, Dieu envoie des situations qui sont au-delà de nous, simplement parce que il veut nous Trust pousser him. à lui faire confiance entièrement. That's right. Tu comprends I un get peu? it. Et c'est là. I get it. Parce que Goliath va donner à ta foi de grandir. Tu comprends un peu? Parce que si tu vas sur le même terrain de combat que Goliath, tu vas perdre. C'est Et clair. que tu ne peux pas t'appuyer sur les choses, les armes que Goliath a. Oui. Mais il y a aussi quelque chose. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre Goliath de la même manière dont il te combat. En d'autres termes, tu ne peux pas répondre à la haine par la haine. Pas la haine. Oh my Wow. God. You Wow. know? You don't have to give it to him before he can give it to you. Oui. I don't know. I get it. Tu dois... Bon, bref, c'est juste une parenthèse. No, Tu but Non, dois- I mais get it, c'est important. Mhm. C'est important. Mhm. So, Il ne faut pas répondre la haine. Pas la haine. Parce Pas que Goliath répondre le vient mal. avec des armes. yes. Si tu veux prendre les propres armes de Goliath, tu ne pourras pas le vaincre. Oui. Tu oui. dois prendre des armes différentes. Yeah. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a la haine devant toi, tu dois toujours manifester l'amour. L'amour. Amen. À chaque fois qu'il y a l'injustice, tu dois te lever pour ce qui est juste. That's Yeah. right. Quoique ça peut faire mal à qui que ce soit, mais la Ouais. justice doit toujours régner. Je ne sais Absolutely. pas si tu comprends. un I peu. get it. Le pardon doit aussi régner. Oh Là my God. là où tu ne peux pas pardonner. Je ne sais pas si tu me suis un I peu. get that. part. Voilà. Hmm. Donc il y a des choses, il y a des principes avec lesquels tu dois évoluer. Tu comprends? Tu ne peux pas combattre ton ennemi avec ses propres armes. Tu ne fais rien. C'est pour ça que Jésus disait, il comparait, il dit, si tu aimes tes frères, Oui. tu ne fais rien. C'est ça. Mais quand Si tu aimes ceux qui t'aiment, Voilà, tu voilà, ne fais merci, rien. Pasteur Moses. Si tu aimes ceux qui t'aiment, tu You're ne not- fais rien. Yeah. Mais Les si païens tu aussi le aimes, font. voilà, les païens le font. Yeah. Mais si tu aimes tes ennemis, c'est en cela que tu fais quelque chose. Amen. Amen. Donc tu vois que Goliath maintenant vient révéler beaucoup d'autres choses dans nos vies qu'on ne croit pas. Parce que Ouais. sans ces choses, on ne peut pas monter à la royauté. Oui. That's right. Tu Ouais. comprends? That's right. Tu ne peux pas être un roi comme David si tu n'es pas rempli de compassion. Yeah. C'est impossible. Tu comprends un peu? C'est impossible. Hmm. Tu vois? Oui. Et c'est pour cela que tu ne t'appuies pas sur ta propre force. Goliath dit, je viens dans le nom de l'Éternel. Ça veut dire que je peux être fort. Oui. Yeah, I can be powerful.
but I don't relate on my power. Mm. I'm just relating on God. Amen. And Amen. I have to trust God. Yes. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, Gloire à Goliath, Dieu. c'est une opportunité pour t'enseigner à faire confiance au À Seigneur. Dieu. Parce que quand tu te regardes dans le naturel, tu ne peux pas le vaincre. Et si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas le vaincre. Parce que tu n'as rien de physique, de concret pour vaincre Goliath. Yeah. Donc Dieu n'a-t-il pas envoyé cette situation dans ta vie Mm. pour que Mm. tu apprennes à lui faire confiance? Donc Yeah. jusqu'à quand tu vas lui faire confiance? Question. Mm. Tu mets... No, but Goliath is hard. Goliath is hard. Vous avez vu, on a pris le temps d'attribuer la sorcellerie à Goliath. Ton Goliath va tomber. Est-ce que je peux dire quelque chose? Can you Oui. please? This is my favorite part. C'est du n'importe quoi. Thank you. C'est du n'importe quoi. That's right. Parce que la sorcellerie est trop petite. Oh, Yeah. you see. La réalité là, Mm. ton Goliath là, Mm. c'est celui qui va venir challenge ton Dieu en toi. Toi, the Mm. God in you. Yeah. Mm. Ça veut dire qu'il vient challenge Dieu Dieu. à un certain niveau. Oui. Il vient challenge ce que tu crois. Parce que regarde ce qu'il dit. Mm. C'est un combat qui n'est même pas normal. Oui. Il sort et il dit, bon, on n'a pas besoin de se battre. Envoyez quelqu'un. Oui. On va se battre nous deux. Oui. Celui qui peut vaincre, tout le monde devient esclave. C'est esclave. Ça veut dire que sa mission dans ta vie, c'est de te rendre esclave. Esclave. Yeah, c'est son but. Ça veut dire que tu es un plaisantin. Si tu n'arrives pas à vaincre ce petit problème, tu n'iras nulle part. Mm. Tu comprends? Ce n'est pas la sorcellerie, Yeah. ce n'est pas les démons, c'est une réalité que tu confrontes. Tu comprends un peu? Et c'est pour ça que David est obligé d'aller avec Dieu. Mm. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Ça- Chaque année, regarde, l'année va finir, il y a des résolutions qu'on va prendre, n'est-ce pas? Avant la fin du mois de janvier. You seem ces annoyed. résolutions montent. Yeah. Yeah. It's the repetitiveness in your C'est voice. vraiment dommage. Ouais, ouais. C'est dommage. Et les années passent, on On ne fait que On fait oh répéter non, la même je vais arrêter chose. ce mois. Ah non, dans 2 mois, dans 3 mois. Tu vois, Yeah. et ça fait que tu te mens à toi-même. Yeah. Mais la réalité, c'est que tant que tu n'as pas vaincu ça, il te sera difficile d'aller quelque part. Tu You know, comprends un peu? Apostle, there's a part that I understand, you know, that dit que Goliath veut nous rendre des esclaves. And when I'm thinking of the illustration que vous avez donné on hatred, fear, and all those things, we become slave of hatred. We become slave of fear. We become slave of lust. We become slave of all of these things Yeah. that Goliath wants us to be. Yeah. So I'm understand. Je suis en train de comprendre qu'apôtre Goliath comes, like you said, he fights the God in us. So it's a you against you thing. Et ça n'a rien à voir forcément. Pas qu'il y aura pas de personnes qui sont des Goliath, mais ça n'a rien à voir avec. If it's the fight the God in you, en fait. Ça veut dire que donc, ne te trompe pas de combat, en fait. Okay. C'est toi-même. It's you. Parce que quand Goliath apparaît, toute l'armée est paralysée. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est la personne ou la situation qui sort ou qui se présente devant toi et puis ta foi est oubliée. Yeah. Tu comprends un peu? Yeah. C'est la situation ou bien le coup de fil du médecin que tu reçois qui te dit que ah, c'est une tumeur, ah, c'est un cancer. Et puis automatiquement, ta foi. Parce que quand Goliath sort, l'armée est paralysée. Yeah. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient pour challenge le Yeah. Dieu qui est Que en Dieu vous. You. Yeah. Et c'est pour ça que Goliath ne s'attaque pas à vous, mais c'est votre Dieu qui l'insulte. C'est That's ça. C'est right. une manière de te dire, mais toi, tu pries tous les jours Oui. And then Mais look tu at as what peur. happened. Yeah. de ça. Yeah. Tu t'inquiètes pour De ça. l'incrédule. Je ne sais pas si tu... I get it. I C'est get que it now. finalement, ça ne sert à rien de dire que tu pries No. et que tu as peur de quelque chose. That's Mm. right. Ce quelque chose qui te fait peur, Ouais. il est plus puissant que toutes tes prières. That's Mm. Et en réalité, pendant 40 jours, il te paralyse. Yeah. Tu vois un peu. Voilà, même toute ta Yeah. vie. Ben, 40 jours, Donc c'est synonyme de un temps de génération. Voilà, pendant toute une génération, Oui. c'est fait. Voilà. Yeah. Vous êtes esclave et puis bon, voilà. Yeah. Quoi. Et tant que vous n'avez pas vaincu cette situation, Oui. il vous sera difficile de pouvoir aller au next. David
avait besoin de cela pour réveiller l'onction qui t'a Qui est en arrivé. Donc lui. souvent aussi, vous devez comprendre qu'il n'y a aucune situation que Dieu nous présente Ouais. dont il ne nous a pas donné les moyens de vaincre. Pour se monter. La réalité, c'est notre paresse qui fait qu'on ne peut pas vaincre ces choses. Ouais. Et comme on a dit et on répète toujours, Dieu ne va jamais te délivrer de quelque chose que tu aimes. Ouais. We have to be clear about it. Ça, c'est clair. Non, hein. pas seulement. Enfin, parce que si tu aimes la chose, il te sera difficile de vaincre une chose. Tu sais pas si que tu veux. aimes. Voilà, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que tu dois faire la part des choses. Tu comprends un peu? Voilà. Dieu vient, il permet Goliath pour que toi, la force qui est en toi, puisse sortir. Ouais. L'onction que Samuel t'a donnée So et for que it tu to as manifest. reçue, elle Puis se se manifeste. manifester. That's right. Donc, tant que Goliath n'est pas là, l'onction dort. That's right. Donc, Dieu utilise des situations différentes dans la vie de différentes personnes. Oui. That's right. I Il y a get des it. combats que nous avons que les autres n'ont pas. C'est Mais ça. peu importe ton combat, tu dois pouvoir trouver le moyen de t'en sortir Amen. Amen. si tu Amen. veux aller de l'avant. Au nom de Amen. Jésus. Si tu Amen. n'as pas vaincu Goliath, c'est toute une génération Tiens, oui. qui est Oui. esclave. Je Oui. ne sais pas si tu me suis Oui. un peu. Get it. Ça veut Qui dire sont que tombés si dans le David n'avait désert, pas hein. vaincu Goliath, Mm. c'est le peuple d'Israël qui allait être esclave des Esclave. Philistins. Yeah. Amen. Ouais. Voilà. Amen. Amen. Vraiment. No, mais après, so this makes perfect sense now because now it became practical. Je tentais de baser plus Goliath sur le combat de la sorcellerie, Oui. des esprits, des familles, les sorts. Parce que tu dis qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à combattre. Peut-être des generational curse. Mais la manière que, dans ces contextes dans lesquels on se retrouve, la manière que moi je suis en train de comprendre Goliath, c'est que Goliath comes and fight. Mais The God in you. pourquoi seulement, c'est nous les Africains seulement, on a ces problèmes-là? Les Blancs, ils sont riches quand même, ils arrivent mais ils pratiquent des choses pires. Oui, bien sûr. Bien Je ne sûr. sais pas si vous comprenez. Yeah. un peu. Ça veut dire que si tu ne peux pas vaincre la procrastination, Ouais. Yes. tu as beau prier. Bon, rien ne va changer dans ta vie. Et ton état de pauvreté ne fera que s'empirer. Voilà. This is really good. Ça n'a rien à voir Hein, la sorcellerie. avec la sorcellerie. Yeah. Apostle. Ça veut dire que if you lazy, Yeah. en quoi la sorcellerie vient Quelque chose à voir. Donc quand tu pries pour que ton Goliath tombe là, Yeah. bon, supposons que Dieu a fait tomber ton Goliath, c'était la paresse. Yeah. Mais tu dois t'élever. Mais faut aller travailler. Et ça veut dire que pour quelqu'un qui se lève tôt comme moi, j'ai trouvé que c'est difficile. Mais c'est une discipline. Hein. Te lever à 4 heures du matin, Ouais. my God. Ouais. Ou le sommeil Oui, doux. là. aujourd'hui, je me suis levé à 5h30. Donc j'avais le choix de dormir. Je me Yes. suis dit, tu sais quoi, je ne peux pas dormir, je vais me lever. Yes. Yeah. Même si je me suis réveillé tard, Yeah. c'est pas une excuse. Je vais Je me vais me lever. lever. Donc, tu comprends que c'est en développant un certain nombre de choses que Ouais. tu parviens à un certain niveau. Ouais. Ça n'a rien à voir avec... voilà, if you careless with your money, Yes. so, chaque fin de mois, tu Ouais. n'auras pas d'argent. C'est Non. clair. Parce que ce qui est prioritaire ne l'est pas pour toi. Tout- Non. yeah. You spend money dans des choses qui sont futiles. Oui. Et maintenant, quand les choses prioritaires viennent, Oui. you don't have it. Non. Yeah. Tu vois. Donc, having money, c'est une discipline. So, vous allez prier pour dire, Seigneur, rends-moi riche, sans qu'il y ait une certaine discipline qui Discipline accompagne. pour épargner. C'est-à-dire que si chaque fête, tu dois avoir un nouveau habit, Ouais. tu fais comment? I am literally in the loss of words because you open up a can of worms à que les Africains n'aiment pas. You call procrastination a Goliath. Ben, c'est clair. Jesus. Non, Tu c'est remets toujours à demain, non, je vais faire ça demain, je vais faire ça Ouais. demain. Non, arrivé à un certain moment, tu dois être pratique. Tu vois un peu. Mais on n'entend pas ça dans les églises africaines. We C'est don't toi qui hear- es ton problème. Grâce, laisse les églises africaines. Toi-même, faut Yeah. regarder ta propre vie. C'est No, quoi mais ton problème? Apostle, you call Non, non, procrastination a Goliath. This is huge. mais c'est vrai. This is huge. Regarde quand on avait parlé de l'incrédulité. Jésus a dit, ce genre de démons, Oui. ils ne sortent que par le jeûne et la Et la prière. prière. C'est des Goliaths. C'est contre ce genre de Goliath-là qu'on doit gêner et prier. Oui. Parce que lorsque ta foi est débarrassée du doute, Ouais. Pasteur Moses, Mhm. ta foi est débarrassée de l'incrédulité, Oui, oui.
Mais attends, il y a Rien ne rien. peut t'arrêter. Yes, nothing can get in the Yeah. way. Parce que quand vous étudiez bien, il dit tout ce que vous demandez, Croyez. croyez que vous l'avez reçu. Yeah. Vous allez voir David qui vient. Il dit, parce que quand il vient au Yeah. combat, Oui, c'est Goliath dit des paroles. oui, oui. Mais David aussi dit des Dis paroles. des paroles, yeah. Vous comprenez? Il faut Yeah. croire. C'est pour ça que trusting in God, c'est important. Tu comprends un peu? Parce que l'ennemi va tout faire pour t'intimider. Oui, oui. Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, ça, il y a un verset qui m'a vraiment marqué et je suis en train d'essayer de mieux le comprendre. Oui, Ça se trouve dans le psaume 27. ok. Je crois le psaume 27. Regardons ensemble. Je n'ai pas les détails, hein, mais bon, comme j'ai dit, je suis en train de travailler Ouais. dessus. Le psaume 27 à partir du verset. L'Éternel ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel le soutien de ma vie, de qui aurais-je Lis le peur? verset 13. Oui, j'aime bien aussi ça. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Faut lire ça en anglais, Grace. You have it in English. Ok. He said, I would have lost heart unless I had believed I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai traversé, Yeah. si je n'avais pas cru que j'allais voir la bonté de Dieu Oui, sur la terre des de vivants, vivants. je n'allais pas pouvoir traverser. Do you know what it means? Yes, it was almost gonna make me cry. Okay, if I would have never believed that I was gonna see the goodness of God, meaning that I will get through this situation, it's gonna be okay, the end will look better, I would have never made it Yeah. in life. Yeah. Oh, this is so Yeah. deep and sad at the same time. Yeah. Yeah. Ça veut dire que tout ce que tu traverses, c'est ta foi qui te donne la traversée. That's Amen. Because you believe Parce that que you there's a see- light. You see at the road. light That's right. at the end of the road. That's right. You know, So therefore, you keep on going. you keep on going. And that's why those people who didn't see the light, Apostle, they committed suicide Yes. because they don't see the Yeah. end Yeah. of the You know, situation. It's easy to quit Yes. when it's tough. Yeah. Parce que honestly, it's not easy. That C'est is pas true. facile to stay in peace. C'est pas Yeah. facile to stay always Yeah. strong. Yeah. It's not easy. Always But when you fighting. can see the light, Yeah. he said, c'est parce que j'étais sûr de voir la bonté de De Dieu l'Éternel. Yeah. sur la terre des vivants. Ça veut dire que je ne sais pas quand il allait mourir, mais sur Sur la la terre terre des des vivants vivants. que j'ai pu traverser. ça, Amen. traverser. Amen. Parce que David découvre des ennemis qui viennent sur son chemin, qui n'avaient jamais pensé qu'ils étaient présents. Lisez la parole de Yeah, Dieu. yeah. Et même la conclusion qui suit, Il dit quoi? Bishop il dit, espère donc en l'Éternel et fortifie-toi Amen. et que ton cœur s'affermisse. Ça fait Amen. mal. Amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, est-ce que je disais à quelqu'un, tu peux bien faire les choses. Si tu dois rencontrer Goliath, tu vas le rencontrer. Yeah, Parce qu'il est obligé de challenge l'amour que tu as pour Dieu. c'est ça. Tu comprends un peu? Dieu a besoin d'être rassuré Ouais. de l'amour que tu as tu as. pour lui. Yeah. This is very important Oui, because it's oui. always easy to ask God, give me, C'est ça. give me, and then you don't do anything for God. Yeah. When was the last time you did something for God? And I mean, je suis gentil, or I bless somebody, not because I was expecting something, Yeah. In return. you know. Je l'ai fait simplement par amour, Ouais. Ou pour l'honneur de pour Dieu. l'honneur de Dieu. Yeah. Tu vois quelqu'un en train de struggle in certain situation, you can help that person. You do. Yeah. Tu vois un peu? Voilà. Tu peux dire, oh non, on va prier, Dieu va faire.
Et beaucoup de gens font ça. Oui. Let's pray and maybe the situation will change. Yeah. No? That's right. But they don't do extra Yeah. for God. Yeah. They use the easy way. So sometimes Dieu veut que tu fasses les choses. Oui. Il veut voir l'amour que tu as manifesté au travers des Absolument. situations des autres. Ça, c'est un. De deux, Goliath est obligé de te challenge pour que toi-même, tu prennes confiance en ce que tu as. Oui. Oui. Parce que qui tu es, c'est ce qui détermine comment tu te comportes. Yes. You know, don't expect highly things for somebody that is not. Tu ne peux pas demander à un poisson de Oui. devenir de la viande. Non, c'est pas Et, you possible. know, c'est impossible. So that is something that a lot of us struggle with, is that confidence to believe that God can also use me this level, this powerful, make Yeah. me this great, for me to believe and go fight Goliath. Et this is why Dieu envoie des gens sur ton chemin. Yeah. Ils vont prophétiser, ils vont te révéler. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui. Dieu maintenant va permettre des situations où tu dois dégager ce qui est en toi. Toi. Quand tu as vaincu ce qui est en toi, tu sais ce que ça là, ça ne Ouais. peut pas te vaincre. Yeah. Ça te donne une certaine assurance. Amen. Tu comprends? I get it. Donc les challenges ou les ennemis à ta table ne viennent pas pour comment on appelle ça, pour se moquer de toi, mais ils viennent voir ce que malgré leur présence Dieu a fait de ta vie. Oui. Tu comprends un peu? I get it. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle de Goliath, c'est quelque chose qui challenge ta propre foi. You know? Tant que tu ne l'as pas vaincu, il te sera difficile de pouvoir aller Ouais. quelque part. Donc c'est indispensable. Donc Goliath vient. Tout David a besoin d'un Samuel. Oui. Parce que Samuel va pour the anointing of God in your life. Yes. He's gonna show you the love of God. Amen. He's gonna bless you. Il va même utiliser même ses connexions. Oui. Il va te donner d'éviter les erreurs Ouais. que tu as évitées. Vous allez voir que même quand Saül, oui Yeah. d'accord, même quand Saül poursuit David, Oui. il couche chez Samuel. Yes. Il a une protection pour toi. Yeah. You know, he can cover you spiritually. He's always gonna be there for Amen. you. You know, Amen. Amen. but il ne peut pas te permettre de devenir Mm. ce que tu dois devenir. C'est ça. He can Mm. only show you the way. Tu dois rencontrer, comme on appelle ça, Goliath. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, Amen. Goliath vient challenge ton amour pour Dieu. Oui. Amen. Il vient révéler à tout le monde que Yeah. Dieu t'a choisi parce qu'il y a tel t'a réellement oint. Amen. Amen. Et la troisième des choses, il vient te pousser à trust God. Amen. with all your heart. Gloire à Dieu. And this Amen. is a part, the difficult thing. Yeah. Trusting God is not easy. No, it's not. It It's is not. true. No, it's not. I'm a preacher, I'm telling you. Yeah. C'est pas facile. And especially us. We're preachers. Vivre ce qu'on prêche. Yeah, because it's not easy. Yeah. Yeah. I get Always it. Que Dieu vous challenges. bénisse. Amen. Amen. Mm. Amen. Unfortunately, I bless God for everybody qui est en train de nous suivre. Mais pourquoi signaler notre live? C'est le Bible study. Wow. Okay, guys. Oh, sorry, give me 1 second. It's weird, Apostle. Et The reason why we will get kicked out, c'est parce qu'il y a les gens qui viennent signaler notre live. Like, why? We're talking about God. May the Lord bless you in your hatred. Okay. Apostle, that is absolutely powerful. Like, I'm sitting here, I'm thinking about life. I'm doing a self-reflection. I'm like, okay, Français. en français, that's right. I'm getting there. On arrive Yeah. là-bas. Mais tu sais que pendant que je suis assis ici, je suis en train de réaliser que c'est comme si aujourd'hui, c'est notre dernier Bible study. Hein, non? Non, le prochain Bible study, c'est le 24. Et puis le prochain Bible study, c'est le 30. Ah. Le 30. 31 Le ou 31. Yeah. 24, Oui. 31. Le 24, 31, Apostle. So I think today is the last one. No. Que Dieu soit béni. Really? Jesus. On se voit l'année prochaine. Really? Oh, I didn't Ça, want tu to veux que end je this dise? Bible study this way. Mais le 24, on peut faire le dernier Bible study. Ça dépend de vous. On peut, okay, because it's Christmas Eve. I feel as if people will be distracted Bon, with ok. family. Ou and- bien on peut faire ça même le jour avant et puis... Le mardi. Ouais, je me- So, ok, on va s'arranger avec le Deacon Jean-Yves pour faire an official last Bible study on Tuesday. Tout à fait. On Tuesday, le 23, so we can close at the end of the year. Amen. But this is powerful, Apostle. You know what is so
I love the transparency that you just had at the end when you say that même pour vous les hommes de Dieu, trusting God is difficult. That vulnerability is very much appreciated. Ben, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans passer par Goliath. That's right. Dieu va te pousser à arriver où il va te séparer de tous tes supports et t'emmener simplement à lui faire confiance. Ce n'est pas facile, mais c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre Bible study. Thank you so much. Merci à tout le monde qui nous rejoint. Thank you. For all of you guys, the information is up online. Vous pouvez donner en ligne. And we will see each other. I'm saying this Friday. Is it safe to say this Friday will be the last prayer of the year? No? It is. Okay. The 26th? Okay. No problem. All right. Awesome. Thank you guys for joining us. Nous avons notre prière ce vendredi à 19h30 et nous avons notre culte c'est dimanche à 11h. Do not forget, next week, on aura la prière de 31. We're still going to be at the same place. On va se retrouver at the Hilton le mercredi à 21h pour la prière du 31. So I'm already going to give that as an announcement. Je sais qu'on va encore faire les annonces, les affiches vont sortir et tout, but I just want to let all of you guys know that we do have service in the middle of next Wednesday. On aura la prière des 31. So make sure you guys come prepare to enter into 2026. Life, it's been 26 years since the year 2000 or so. Elijah wasn't even born. I will ask if you can close the Bible study for us. Seigneur, merci pour cette année qui est en train de s'achever. Merci parce que tu nous donnes de finir cette année en force, en nous fortifiant nous-mêmes et en nous donnant de reconsidérer notre marche avec toi. Seigneur, tu envoies des défis, des challenges au-devant de nous parce que tu as mis des choses en nous et tu attends que ces choses-là sortent. Père, merci parce que tu nous pousses à avoir confiance en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, si ce n'était pas parce que on est sûr de voir ta bonté en 2026, Seigneur, que nous n'allons pas pouvoir continuer. Mais nous savons que 2026 est une bonne année. Au nom de Jésus. Parce que tu vas ouvrir les portes qui étaient jusqu'ici fermées. Au nom de Et Jésus. tu nous as préparés pour être Au matures nom de Jésus. afin de pouvoir recevoir un certain nombre Au de nom choses de de toi. Jésus. Père, bénis ton peuple, bénis ta servante, Au ton nom serviteur, bénis tous ceux qui nous ont suivis. Au nom de et qui Jésus. permettent à ce que chaque mercredi, on puisse aussi être live. Père, merci. Au nom de Que la Jésus. gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié.